Comment réagir quand on se fait gifler? La dernière fois que je me suis fait gifler, c'était le gérant du kebab juste en dessous de chez moi. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi Jésus nous demande de tendre l'autre joue lorsqu'on nous frappe? En creusant, j'ai découvert que ce n'est pas du tout une position de faiblesse qu'il adopte. Son geste permet de montrer à l'agresseur le mal qu'il a lui-même causé. Puisque dans un autre passage où Jésus est frappé, il répond « Pourquoi me frappes-tu » En fait, son geste désarme le violent. C'est un signe de paix. Oui, parce que Dieu a toujours voulu éduquer l'homme et le détourner de ses actions mauvaises. En fait, dans l'Ancien Testament, lorsque la violence régnait entre les hommes, fut instaurée la loi du talion. Vous la connaissez, œil pour œil, dent pour dent. Loi que l'on pourrait croire violente, mais qui l'atténuait à une époque où l'on pouvait tuer quelqu'un et sa famille juste parce qu'il avait cassé un vase, par exemple. Ça permettait de limiter les dégâts. Et c'est bien après cette loi que Jésus a dit « Vous avez entendu qu'il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler sur la joue gauche. » Jésus désire la profonde conversion du méchant. Car il sait que celui qui subit le plus grand mal, ce n'est pas la personne qui subit le coup, mais c'est bien la personne qui le donne. Car tant se perdent et se coupent du royaume de Dieu à cause du mal qu'ils commettent. C'est pour cette raison que Jésus nous demande de ne pas riposter pour mettre fin au cycle de la violence. Alors soyons des artisans de paix qui bâtiront le royaume.